Imaginez que vous êtes en possession de tous les points de données financières de l'ensemble des entreprises cotées dans le monde, news incluses, et que vous avez un pôle de recherche et développement et une équipe IT qui s'occupe de vous concocter les meilleurs outils de gestion pour vous faciliter la lecture de ces données financières et leur interprétation. C'est justement ce qu'on fait chez Zone Bourse. Vous le savez, on est un média, on est des experts du big data, mais on est aussi, comme vous, des investisseurs. On développe et on utilise des outils de gestion au quotidien que l'on partage avec nos utilisateurs qui sont soit des investisseurs professionnels, soit des investisseurs particuliers. Et l'objet de cette vidéo et de celles qui vont suivre, ça va justement être de plonger dans les entrailles de ces outils de gestion. À la base de ces outils, au cœur du réacteur, se trouvent nos ratings. Ça fait plus de 20 ans que Zone Bourse fait des ratings et avec le temps, on a développé une certaine expérience dans le domaine. Notre méthodologie a un petit peu changé, mais notre approche, elle reste la même. Et je pense qu'il est essentiel de faire une vidéo de récap technique sur la construction de nos ratings avant de passer sur des vidéos plus analytiques orientées pratique, où on exploite le plein potentiel de ces ratings. Donc au sein de cette vidéo, je vais vous parler de pourquoi on a construit des ratings, comment on les construit et comment les interpréter. Alors pourquoi chez Zone Bourse on construit des ratings? Pour plusieurs raisons. Premièrement, les données financières, elles sont extrêmement difficiles à manipuler. Tout simplement parce que toutes les entreprises autour du globe publient dans des standards comptables différents. Que les institutions qui agrègent cette donnée et qui la revendent à des entreprises comme Zone Bourse transforme et retravaille la donnée de manière différente. Et aussi qu'en finance, on adore faire des ratios. Et qui dit ratio, dit apparition de plein de valeurs extrêmes. Et ces valeurs extrêmes, elles peuvent poser beaucoup de problèmes dans l'analyse quantitative des données. Donc ça, c'est le premier point. Tout simplement, car les données financières sont très difficiles à manipuler telles quelles. Deuxième point, parce qu'on veut une lecture dynamique des marchés financiers. On ne s'intéresse pas uniquement aux EPS, aux chiffres d'affaires, aux ratios de rentabilité ou de profitabilité qui ont été publiés en N-1, on s'intéresse à une fenêtre temporelle élargie dans laquelle on tient compte du passé récent et du futur proche. Et d'ailleurs, ça m'amène au troisième point, c'est d'être orienté vers le futur. Effectivement, si on tient compte de l'hypothèse des marchés efficients, normalement, tous les prix des actifs sur les marchés devraient refléter l'ensemble des informations disponibles. Le passé, c'est déjà dans les cours. Quand on construit des ratings, il faut donc absolument s'orienter vers le futur. Et comment on fait ça? Grâce aux estimations qui sont produites par les analystes dans les meilleures grandes banques d'investissement autour du globe. Enfin, chez Zone Bourse, on aime raisonner de manière relative. Et si on le fait, c'est parce qu'on l'a backtesté et on sait que ça marche mieux que l'approche normative. Typiquement, on préfère investir dans le top X% des entreprises qui ont le profil de marge nette le plus intéressant, plutôt de dire qu'on met un threshold à Y% et qu'on considère uniquement les entreprises qui sont au-dessus de ce threshold. Pourquoi c'est bien mieux de faire du relatif? Tout simplement, encore une fois, parce que les marchés sont dynamiques et que toutes les boîtes n'évoluent pas dans un contexte macroéconomique constant. Donc je récapitule ces 4 points. Premièrement, parce que les données financières telles quelles sont très difficiles à manipuler. Deuxièmement, parce qu'on veut une approche dynamique, on veut tenir compte d'une fenêtre temporelle élargie. Troisièmement, on est orienté vers le futur, chose qu'on peut faire grâce aux estimations qui sont produites par les analystes. Et quatrième point, on aime raisonner en relatif et pas en normatif, et donc on applique une transformation que l'on va voir à nos notes qui permet de raisonner de cette manière-là et donc d'épouser l'aspect changeant des marchés financiers. Entre la donnée brute et nos ratings, il y a quelques étapes. Et pour illustrer mon propos, je vais prendre l'exemple de notre rating croissance chiffre d'affaires. La première chose à faire, c'est récupérer la donnée. Celle à laquelle on s'intéresse au moment où on a l'intuition de créer cette note quelque part. Donc ici, on parle d'une note croissance chiffre d'affaires. Ce qui nous intéresse, ce sont les chiffres d'affaires. Donc on va récupérer typiquement, et on va définir à ce moment-là la fenêtre temporelle qui nous intéresse, on va récupérer les 6 chiffres d'affaires, 3 années passées, 3 années futures pour le groupe LVMH par exemple. On va transformer cette série temporelle de chiffre d'affaires en une série temporelle de taux de croissance. Donc on passe de 6 points de données à 5 taux de croissance. Maintenant, sur la base de cette série de 5 taux de croissance, on va calculer des critères. Ces critères, évidemment, il faut réfléchir à ce qui est intelligent de faire, à ce qu'on veut mettre en valeur au travers de notre ratings. Ici, ça va être la force, la vigueur de la croissance, la régularité de cette croissance et son amélioration. On veut privilégier une boîte qui fait 1%, 2%, 3%, 4%, puis 5% par rapport à une boîte qui aurait le schéma inverse. Ces critères, une fois qu'ils sont calculés, on va être obligé de les traiter pour les valeurs extrêmes. En fait, quelque part, ce traitement, ça revient à rabattre les valeurs extrêmes sur des niveaux qui sont statistiquement acceptables. Et on est obligé de faire ça parce que plus tard, lorsqu'on va combiner ces critères ensemble, eh bien dans le processus d'optimisation des poids attribués à chacun de ces critères, si on trouve des valeurs extrêmes, ça peut compromettre justement cette optimisation. Donc après avoir calculé ces critères et les avoir traités pour les valeurs extrêmes, on va justement les combiner pour former notre note. Ici, on a choisi pour notre croissance chiffre d'affaires de multiplier ces 3 critères entre eux. Donc on fait force fois régularité fois
amélioration. Et chacun de ces critères se voit attribuer un exposant, c'est son poids quelque part. Et c'est là que toute la secret sauce du pôle R&D de Zone Bourse arrive, c'est pour la définition de la valeur de ces critères. C'est le fruit d'une optimisation dont la fonction de coût est confidentielle. Mais en tout cas, rassurez-vous, on fait en sorte que derrière, lorsque vous utilisez cette note, vous arrivez au meilleur classement possible. Une fois qu'on a notre rating, l'étape finale, c'est le transformer pour l'exprimer de manière relative, sur une base 100 qu'on peut considérer exprimer en pourcent. On a une transformation en fait qui est appliquée, qui fait que à la fin notre note, par exemple, elle peut être de 98%. Si elle est de 98%, ça veut dire que la boîte que l'on est en train d'étudier, elle se place dans le top 2% de toutes les entreprises que l'on note, que l'on a en base de données, qui ont reçu un rating croissance chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'elle se place dans le top 2% des meilleurs profils de croissance de chiffre d'affaires selon Zone Bourse. Concrètement, maintenant, où est-ce qu'on retrouve ces ratings et qu'est-ce qu'on en fait? Si vous êtes sur Zone Bourse là actuellement, vous allez sur la barre de recherche, vous tapez le nom d'une société, n'importe laquelle, LVMH par exemple, puis vous allez dans l'onglet Ratings et vous allez retrouver un camembert notation dans lequel on référence nos ratings les plus utilisés, qui permettent en fait de se faire un avis, une opinion extrêmement rapide sur une société, sur la base de ses fondamentaux, de ses niveaux de valorisation, des révisions d'estimation, de l'avis des analystes, etc., etc. Et par exemple, si pour le groupe LVMH, vous voyez qu'il y a une note croissance chiffre d'affaires de 45%, ça signifie qu'elle se place dans le top 55% des boîtes qui présentent le profil de croissance du chiffre d'affaires le plus intéressant selon la méthodologie Zone Bourse. Mais si vous aviez à étudier l'ensemble de ces camemberts les uns après les autres pour toutes les boîtes qui vous intéressent, ce ne serait pas vraiment très efficace. C'est pour ça qu'on a développé le Stock Screener. Le Stock Screener, c'est vraiment ce qui permet justement de leverager la puissance de nos ratings. Vous allez définir un univers, vous allez filtrer grâce à ces ratings ou à différents points de données bruts si vous voulez vous faire du mal. Vous allez ensuite trier les résultats de votre requête et analyser l'ensemble de ces résultats. Exposition par pays, vous pouvez faire des nuages de points, des heatmaps, tout ce que vous voulez, c'est une absolue dinguerie. Et ce sera justement l'objet de notre prochaine vidéo. On fera un cas pratique, analytique, sur l'utilisation de notre Stock Screener. À bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne Zone Bourse et si ce n'est pas encore fait, procurez-vous notre livre Surperformer, dans lequel vous retrouvez un chapitre dédié 100% à nos outils Zone Bourse. Allez, à plus!